Mauvaise nouvelle pour les fonctionnaires. Invité sur Sud Radio ce vendredi 22 mars, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a mis les points sur les i à propos d'une revalorisation salariale des agents. La fiche de paie des agents publics ne bougera plus d'ici fin 2024, a assuré Stanislas Guerini après avoir tourné autour du pot plusieurs minutes. Le ministre a précisé que la rémunération moyenne des agents publics a augmenté de 5,7% par rapport à 2023. La lutte contre la fraude à l'assurance retraite ne faiblit pas. En mai 2023, le gouvernement lançait un plan général contre les fraudeurs. Près d'un an plus tard, ce sont 200 millions d'euros de préjudices qui ont été détectés par l'assurance retraite. Celle-ci a mis en place plusieurs outils pour repérer les tricheurs. Le certificat d'existence, par exemple, est un document prouvant qu'un retraité percevant une pension française et vivant à l'étranger existe bel et bien. Un contrôle annuel auquel doivent se soumettre les 1,2 million de retraités concernés. Les propriétaires de passoires thermiques vont pouvoir souffler. Ils ne seront plus forcés de réaliser des travaux de rénovation globale de leur logement pour pouvoir toucher les aides MaPrimeRénov'. Un décret en ce sens vient d'être publié. Il repousse cette contrainte coûteuse pour les propriétaires au 1er janvier 2025. Ces derniers pourront déposer leur demande d'aide à compter du 15 mai sur le portail de France Rénov'. Concurrencer Franprix, Carrefour City et Monoprix dans les grandes villes, voici l'objectif d'Intermarché qui veut développer ses magasins de proximité. Lancés en 2014, les Intermarchés Express comptent actuellement 165 points de vente sur tout le territoire, dont 24 à Paris et une cinquantaine en proche banlieue. Après le rachat de 291 magasins Casino, Intermarché veut donner un coup d'accélérateur au déploiement de ce modèle. Une cinquantaine de boutiques vont ouvrir leurs portes d'ici à cet été. C'était l'Info Écho avec Capital.